un replay aux personnes qui se seraient inscrites et qui seraient intéressées de le revoir. Alors, hop, Bonjour à tous. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. un instant. Il faut que je me mette sur la bonne fenêtre. Je suis navrée. Hop, tic. Et ça va aller. Et on y va. Partager. Voilà. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Très Ouais, bien. ça a l'air de Parfait. parfaitement fonctionner. Eh bien, Mhm. bienvenue. Je suis ravie enfin, on est tous ravis de vous retrouver pour ce webinaire d'information autour des journées robustesse, opérationnaliser la robustesse dans nos organisations qui auront lieu à Marseille et à Bordeaux, là, dans l'automne qui arrive. On est plusieurs autour de la table, donc représentant Infusio et Olivier Bouche. Et ensuite, on passera à une slide suivante où on vous présentera également nos partenaires multiples qui nous accompagnent dans la robustesse à Marseille et à Bordeaux. Mais avant de rentrer dans cette description des partenaires, je voulais juste dire un petit mot sur Infusio. Et Olivier, je te laisserai te présenter rapidement. Donc, nous, Infusio, représenté par Ségolène et moi-même, sommes une organisation qui accompagne, on accompagne les transformations des organisations au niveau culturel, managérial depuis près de 20 ans. Et en fait, on aide les collectifs à révéler leur pouvoir d'agir à travers trois dimensions qui sont la culture managériale, donc l'engagement des équipes, le leadership, la gouvernance, donc ça touche plutôt les modes de décision, la distribution du pouvoir et la création de valeur, pardon, en lien avec plutôt là les modèles économiques qui vont répondre aux enjeux actuels. On a une approche qui va combiner conseil en strat, facilitation, formation. Et voilà, on est designer de transformation, on est aussi data analyst. Il y a plein de métiers au sein d'Infusio. Moi-même, je suis designer de transfo. Ségo, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Et puis après, on laisse la parole à Olivier pour se présenter aussi. Mais tu as tout dit, donc enchantée, Ségolène Guiton. Et je passe Voilà. la main à Olivier. Ah, mais tu as tout dit. Ah non. Ah non, j'ai pas tout dit sur toi. Donc bonjour tout le monde. Moi, c'est donc effectivement Olivier Bouche. Je travaille avec Olivier Amand depuis quelques temps maintenant. Depuis quasiment la sortie de son premier livre, La troisième voie du vivant. Et ces derniers temps, effectivement, j'ai rejoint l'Institut Michel Serres pour aider toutes les équipes qui travaillent au sein de cet institut à opérationnaliser cette notion de robustesse dans les organisations parce que je n'ai pas vraiment un parcours de chercheur, même si je suis passionné par les sciences, et notamment les neurosciences et la biologie. Donc voilà, donc moi j'ai rejoint cette équipe de l'Institut Michel Serres. Et donc, sur la France, en tout cas, on collabore aujourd'hui avec l'Institut, enfin avec Infusio, pardon, pas l'Institut Michel Serres, mais avec Infusio pour avancer dans cette opérationnalisation. Merci. Je te passe la parole, Ségolène, pour Ouais. présenter le collectif. Ben, quand on parle de robustesse, on parle notamment de coopération. Et ça nous paraissait naturel et évident pour Olivier, comme pour Infusio, de s'associer à d'autres acteurs qui travaillent sur les enjeux de transition, de bascule de nouveaux modèles pour adresser nos sujets et nos problématiques sociales et environnementales. Donc on s'associe pour ces différents événements au Tier Lab des transitions qui est à Marseille. Donc ce sera notre partenaire sur l'événement qui se passe en octobre pour les Journées Robustesse à Marseille. On reviendra sur le programme. Et à Bordeaux, on est associé à Surecats, qui est un cabinet qui accompagne notamment qui est conseil stratégique, numérique et à impact, et le collectif Awana, qui travaille sur tout ce qui est enjeu de bascule vers des modèles qui intègrent nos enjeux et surtout qui intègrent les enjeux de régénération et de vivant dans la manière d'aborder la transformation des organisations.
Et on a également une de nos partenaires, Delphine Sirvin, qui est aussi présente. Donc, je ne sais pas si vous ont fait coucou. Ils sont autour de Euh, la table Ils sont autour virtuelle. de la table avec nous. Donc, Claire pour le Tier Lab des transitions, Thierry pour Suricat. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes du collectif, Awana, Elodie, Anne et Sophie que j'ai aperçues. Je ne sais pas si j'en ai raté. Donc, on est ravis d'imaginer ces journées avec ces partenaires-là, qui sont une occasion de, voilà, d'être aussi, d'exercer nos capacités à coopérer ensemble. Super. Un petit rappel du contexte, peut-être? Le contexte, je pense que les personnes qui sont ici présentes savent un petit peu pourquoi elles sont là. Toutefois, ça fait toujours du bien de se rappeler que pourquoi on parle de robustesse aujourd'hui et pourquoi c'est un sujet qui revient souvent chez nous et chez d'autres. On a conscience aujourd'hui qu'on est en train de traverser une époque de polycrise et de mutations qui sont de plus en plus rapides. J'ai pas besoin de vous donner des exemples. Cette semaine en est la preuve vivante. C'est aussi beaucoup d'injonctions paradoxales. Faut innover, puis il faut réduire les coûts, faut être agile, mais il faut suivre les process. Enfin, donc c'est autant de paradoxes qui donnent des nœuds au cerveau de nos organisations et des personnes qu'on accompagne. Et puis une fatigue organisationnelle, une perte de sens, du désengagement, du turnover, une multiplication des burn-out qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Donc voilà certaines des bonnes raisons qui font qu'on a envie d'adresser le sujet de la robustesse et qui nous rappellent aussi que ce contexte-là fait que les repères classiques ne suffisent plus. Donc je veux bien passer à la slide suivante. Pas Tu y es. super, j'y suis, merci. Les limites des approches classiques, l'approche de la performance, quelque part, on y a trouvé notre compte, mais aujourd'hui, en fait, être dans une recherche d'optimalité à tout prix et croissante crée de la fragilité. À partir du moment où il y a un grain de sable, on s'y retrouve plus. La résilience qui vise à un retour à la normale, pourquoi pas? Sauf que la normale a-t-elle encore un sens dans un monde qui est en mutation et en crise permanente? Puis l'agilité, c'est un mot qu'on entend souvent dans les organisations qu'on accompagne. Certes, elle peut être pertinente, mais parfois elle peut être coûteuse et fatigante pour les équipes. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a envie d'amener la robustesse sur le tapis aujourd'hui et avec vous pour les journées qu'on va accompagner. Je passe la parole à Olivier. Super, merci. Oui, juste une petite précision que j'ai oublié de dire dans mon parcours. Moi, je viens plutôt de l'entrepreneuriat, donc j'ai dirigé plusieurs entreprises jusqu'en 2018, avant de me réorienter effectivement au-delà de l'aspect neurosciences et ce genre de choses dans les organisations régénératives. Donc voilà. Alors peut-être revenir, peut-être passer, non, le slide est là, oui. Peut-être revenir d'abord un peu sur l'évolution de la définition de la robustesse par l'Institut Michel Serres. Donc c'est vrai qu'au début, quand Olivier est sorti du bois, j'ai envie de dire, la définition qu'il donnait de la robustesse, c'était comment est-ce qu'un organisme peut rester stable dans un environnement qui est soumis à d'intenses fluctuations et ou à la rareté des ressources. Et puis progressivement, la définition a évolué pour intégrer les principes de santé commune. Et donc, on a rajouté à cette notion de stabilité à court terme le principe de viabilité à long terme. Donc, en reparcourant ces définitions, en fait, je reviens un peu sur, en tout cas, les grands principes fondateurs de la robustesse, à savoir que si dans un monde stable, l'homme, quelque part, au travers de ses propres ambitions, pouvait créer son propre parcours, aujourd'hui, il va falloir composer avec les fluctuations. Et donc, c'est bien là aussi l'objet du travail que l'on va faire ensemble, c'est de remettre les fluctuations au centre. Donc, c'est plus tant ce que moi j'ai envie de réaliser, de mes rêves auxquels que j'ai envie d'atteindre, qui vont être au centre de nos réflexions, mais plutôt ce que les fluctuations vont nous imposer. Donc, ça, ce sera le cœur, quelque part, des réflexions qu'on va avoir, en les soumettant à un monde aux ressources limitées, parce qu'on sait aujourd'hui voilà, que les ressources ne sont pas infinies, très, très loin de là, et en intégrant dans un dernier temps la notion de santé commune, donc la santé des écosystèmes. Donc très rapidement, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de santé commune, c'est le principe qui veut que des écosystèmes naturels non humains en bonne santé sont la première condition
des organisations et un système social en bonne santé qui lui-même est la condition première à la santé des individus. Euh, donc voilà, donc au cœur de nos travaux, il ne faudra pas qu'on oublie ces trois principes parce qu'ils sont les clés quelque part des réflexions qu'on va avoir ensemble. Alors, chose suivante, et donc je pense que là on peut, voilà, super. C'est que c'est vrai que quand on écoute Olivier Hamon, il tape sur le dos de la performance, hein, vu qu'il la ringardise, il dit que la robustesse se construit contre la performance, ce genre de choses. Donc, il est très véhément par rapport à nos pratiques actuelles qui ont mis cette performance au cœur de nos systèmes. Et on pourrait avoir l'impression que les deux ne peuvent pas cohabiter. Bon, si on écoute un peu le discours d'Olivier dans ses nuances, c'est pas du tout ça qu'il dit, mais il faut pouvoir écouter les nuances. Et ça, c'est pas toujours simple, tellement il tape fort sur la performance. Mais en réalité, vous allez très, très vite comprendre. Si je vous dis que demain, vous ne pouvez plus être performant parce que sinon vous ne seriez pas robuste, ben, vous seriez condamné à laisser votre corps à 37 degrés. Hein, donc, cette fameuse illustration qui fait entre 37 degrés, c'est robuste, et 40 degrés, c'est performant. Bon, imaginez-vous que vous ne pouvez plus faire 40 degrés de fièvre. En fait, vous comprenez tout de suite que vous redevenez fragile dès qu'il y a un pathogène qui vous agresse. Donc, l'objectif, ça va être un peu de réconcilier les deux quand même, en disant que très clairement, il y a quand même un énorme objectif de faire bouger les curseurs. Donc, ce qu'on va essayer de faire avant toute chose, c'est effectivement d'amener cette posture où la performance se remettra au service de la robustesse. Et donc, on va travailler essentiellement sur des réflexions de diversité, de rechercher différentes options plutôt qu'une, et en essayant un maximum possible de faire en sorte que les différentes options ne puissent pas dans nos propres ressources. Sincèrement, on va amener les choses de la manière, je pense, très très simple. Donc l'objectif n'est pas de complexifier encore un peu plus le sujet de la performance, mais c'est beaucoup plus de le simplifier. Et aussi de travailler cette notion d'adaptabilité en tant que telle. Donc voilà, vous revoyez sur le CL, le slide, la robustesse, c'est la capacité à maintenir ses fonctions essentielles dans un environnement qui change. Je précise bien qu'aujourd'hui, il faut rajouter à ça la notion de santé commune et donc de long terme. Alors, sur la notion de performance, je viens déjà d'en toucher un petit mot, hein, donc je viens de le dire juste en amont parce que je pensais avoir une autre slide devant moi, donc j'ai fait un slide avant l'autre, excusez-moi. Je dis très rapidement ce que je viens de dire. L'objectif, c'est de réhabiliter la performance en la mettant au service de la robustesse et de faire bouger sensiblement les curseurs. Voilà un peu pour les guidelines de ces journées. Et puis après, je vais d'abord laisser la parole à Vanessa. Et puis Oui, je reviendrai sur des choses un peu plus pratico-pratiques. oui. Après, c'est un peu la transition du chemin de pensée qui amène aussi vers le déroulé de ces 2 jours. Oui, l'ambition, enfin, en tout cas, la façon dont ça se traduit aujourd'hui dans les organisations, tel qu'Olivier vous le présente et tel que nous aussi on l'aborde avec Infusio, c'est qu'on est vraiment sur un chemin. On n'est pas là pour renverser la table et changer tout d'un coup. Il y a aussi une posture qui est la nôtre d'accompagner les entreprises là où elles sont. Donc dans cette posture un peu empathique. Et dans l'idée de ne pas tout changer d'un coup, il y a aussi une méthode qui est de se dire pourquoi pas aller expérimenter des petites cellules robustes qui pourront progressivement essaimer au sein de l'organisation. Euh, il y a quelque chose qu'on va vous dire et que on dit dans la slide d'après, c'est que il n'y a pas de robustesse de modèle économique, de process, de projet, s'il n'y a pas de robustesse intérieure. Cette culture-là, ce mode de pensée-là, cette posture, elle doit vraiment aussi venir de l'expérimentation de la robustesse par les équipes, par l'organisation humaine. Et donc là, vous voyez apparaître un peu ce qui dessinera les 2 journées qu'on va faire avec vous à Marseille ou à Bordeaux.
Bordeaux sera un petit peu différent, mais je laisserai. Enfin, on en parlera de toute façon. Euh, Entre la robustesse de l'organisation humaine et la robustesse des projets et des process. Je te redonne la parole, Olivier, là-dessus. Oui, donc de manière un peu plus pratico-pratique, peut-être aussi repréciser que nous allons arriver avec une posture quand même qui est effectivement de soutenir la robustesse, mais dans un monde qui est contraint par la performance. Et je pense que ça, c'est important de l'entendre parce que tout simplement, aucun d'entre nous, ce jour-là ou ces jours-là, n'auront la possibilité de débrancher la prise de cette performance qui gouverne le monde. Et donc, l'objectif n'est pas de vous faire basculer dans une posture d'un monde idéal. Ça, j'ai envie de dire, ce serait pour la viabilité à long terme, mais peut-être de commencer vraiment par la notion de stabilité à court terme, et donc de ne pas oublier qu'on vit dans un monde de performance. Ce qui veut dire quelque chose d'important pour moi, c'est que les solutions qu'on va vous apporter, en fait, ce sont des vraies solutions de robustesse. Mais il est toujours possible de se servir de la robustesse pour faire plus de performance. Et je vais vous donner un exemple dans la foulée. Avant ça, peut-être revenir sur ce que Vanessa vient un peu de nous dire, parce que ça, je pense que c'est vraiment aussi une des raisons pour laquelle la journée 1, elle commence par l'organisation humaine. C'est que, comme le dit très très bien Olivier Hamon, et pour avoir pas mal travaillé aussi dans l'accompagnement des entreprises régénératives, en fait, on pense généralement à notre business. On veut que notre business soit régénératif. On veut que enfin, toutes nos externalités soient régénératives. Mais on oublie souvent qu'à l'intérieur de l'entreprise, tout est dégénéré. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre la journée 1 sur cette culture et cette posture de la robustesse pour que justement on l'ancre d'abord pour nous avant de l'adresser à notre business. Ça suppose que effectivement, comme je l'ai dit, plutôt que de décider d'aborder nos problèmes en disant, voilà, au sein de notre organisation humaine, on a des enjeux, on a des tensions, on a toute une série de choses qui vont se présenter, des thématiques et peut-être des points de blocage sur lesquels on va travailler. Comme je l'ai dit dans un premier temps, quand on veut travailler robustesse, d'abord tenir compte de l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement nous dit? Donc, on va passer dans une posture, c'est tiens, quels sont les enjeux qui nous sont adressés plutôt que qu'est-ce que nous voudrions atteindre. Et puis après, on va travailler sur deux grandes dimensions de la robustesse, apprendre à lever le pied, donc garder des marges de manœuvre. Et la deuxième dimension, c'est miser sur la richesse des interactions. On gardera tous les autres principes dont Olivier parle, lenteur, redondance, hétérogénéité, tout ce que vous voulez sur le côté pour nous inspirer, mais d'abord sur ces deux premiers principes de base, premiers principes de base qu'on va avoir un gros focus. Je vous donne un exemple très concret, une entreprise qu'on a accompagnée ici en Belgique, c'était un groupe français d'ailleurs, une boîte de com. Le comité de direction nous demande quelque part de les accompagner pour à l'époque, je vous avoue, j'appelais ça de la régénération. Aujourd'hui, j'appelle ça de la robustesse, comme quoi les deux sont liés. Et donc, on avait trois directeurs d'une boîte de 100 personnes, et chaque directeur, en fait, dirigeait un département, plus la CEO, qui était en plus de son département la responsable générale. Et donc, en fait, ils adressaient exactement les mêmes tâches, les mêmes fonctions sur trois lignes de business différentes. Et puis, quand on a commencé un peu à réfléchir à la régénération et à la robustesse de l'équipe, on s'est rendu compte que la première, qui s'appelait Farida, elle, quelque part, la chose qui, en tout cas, était la plus simple pour elle, celle dans laquelle elle prenait beaucoup de plaisir, c'était d'analyser dans les détails tout ce qui se passait. La CEO, qui s'appelle Anne-Catherine, elle s'était fixé l'objectif, tracé et quelque part délivrer des offres. Et le troisième, c'était tout ce qui était relation clientèle. Et donc, juste en prenant conscience finalement que on est tous différents, hein, en misant sur la singularité, quand même, ce qui est aussi une des bases de la robustesse, on est reparti quelque part de la valeur de ces singularités pour redesigner complètement. Je dirais pas tout, hein, il ne faut pas croire qu'on va tout chambouler, mais simplement, dans un premier temps, comme Vanessa l'a dit, commencer par ce qui se situe aux marges, on a pris une des choses qu'on pouvait modifier, à savoir leur manière de gérer les offres et les contrats qu'ils recevaient. Et plutôt que de les gérer en silo, donc chacun par rapport à leur division, ils ont tout mis dans un pot commun, avec Farida qui commençait par recevoir toutes les offres,
les analyser en détail, dans les moindres détails pour être sûr qu'on n'oublie rien. Une fois qu'elle avait bien fait son travail, elle le passait à Anne-Catherine qui dessinait l'offre en tant que telle. Farida repassait derrière pour être sûr qu'elle n'ait rien oublié. Et puis enfin, il y avait Tanguy qui allait, dans toute sa qualité relationnelle, vendre ce qui avait été réfléchi aux clients. Si donc Anne-Catherine est aujourd'hui membre du collectif Robustesse en Belgique, elle ferait très très bien elle-même le témoignage en disant que ça leur a permis de gagner énormément de temps, d'une part, mais aussi de pouvoir évacuer toute une série de pressions. Alors ça c'est top, c'est de la vraie robustesse, mais si dans la foulée de ça, vous profitez de ce que vous avez gagné pour vous remettre dans d'autres activités plus performantes, ben vous comprendrez que à un moment donné, on a beau avoir travaillé la robustesse, si vous, de votre côté, vous n'allouez pas ce temps à de la régénération, ben, la robustesse ne pourra jamais changer le monde performant tel qu'il est là pour le moment. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret par rapport à la première journée. Euh, Olivier, oui, je me permets de te couper juste pour montrer qu'en support de cette première journée et de la deuxième journée d'ailleurs, tu as le ouais, jeu ouais. voilà, que tu as créé. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement, mais c'est en tout cas le support des deux journées. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc chacune des journées est animée par un jeu. Donc c'est le fruit d'un travail depuis une dizaine d'années quand même. Donc c'est pas juste quelque chose qu'on a pondu en écoutant Olivier Amand. C'est une expertise qui est là ici en Belgique depuis pas mal d'années, depuis 2010 pour être très franc. Et donc c'est ce jeu-là, enfin, en tout cas cette manière d'aborder les choses, qui a été remis au goût du jour de la robustesse dans le travail que moi j'ai mené avec Olivier. Et donc le deuxième jour, c'est vraiment la dimension plus projet, process, processus, modèle. Et là, de nouveau, ben, on va repartir du même point de départ, hein. Les fluctuations au centre, les enjeux prioritaires de l'entreprise au centre, ses fragilités, quelles sont-elles? Donc on va essayer de vous faire travailler un peu sur les principales fragilités qui pourraient être les vôtres. Ça peut être un peu différent si vous amenez un projet from scratch, quelque chose que vous voulez lancer, mais bon, bref, ce serait quand même un minimum la même logique. Donc d'abord comprendre les points de fragilité, les soumettre aux fluctuations, et puis sur base de ça, ben, identifier, je dirais, les priorités par rapport aux risques qui sont les vôtres sur lesquels vous voulez travailler. Et une fois qu'on a ces priorités et ces risques, c'est leur appliquer un protocole robuste qui reprend les mêmes bases que ce que j'ai vu dans la première journée, entre guillemets, ce que j'ai dit sur la première journée. Comment est-ce qu'on peut s'éviter de s'épuiser? Donc, comment est-ce qu'on se garde des marges? Comment est-ce qu'on évite de taper dans les ressources qui sont les nôtres? Comment est-ce qu'on construit des solutions par la richesse des interactions? Euh, voilà, bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon ce serait trop rentré dans les détails, mais c'est un peu les dimensions qu'on va aborder. Euh, voilà, et donc des exemples concrets par rapport à cette deuxième journée, je peux en donner l'un ou l'autre. De nouveau, un exemple tout à fait spécifique qu'on a connu ici en Belgique, ça a été de réfléchir notamment à la création d'une nouvelle filière entre concurrents, enfin, qui sont pas, enfin, qui ne se percevaient plus du tout comme des concurrents, mais plutôt comme des je ne sais plus comment on dit, enfin, bon, bref, il y a un fameux terme par rapport à ça. Compétiteur? Ouais, voilà, des compétiteurs qui, en se mettant ensemble, sont parvenus quelque part à s'affranchir d'une dépendance qu'ils avaient vis-à-vis d'un fournisseur unique, en recréant tout simplement ben, un deuxième, en dédoublant quelque part la chaîne d'approvisionnement, quoi. Hmm. Voilà, deux exemples très concrets de choses qui sont déjà sorties des formations qu'on a données. Hmm. Merci. Avant de laisser la place aux questions, juste un petit rappel de la manière de la pédagogie ou l'expérience qu'on fait vivre durant ces journées-là. Donc, ça va être des endroits d'échange entre pairs. Vous travaillerez, nous travaillerons aussi avec vous par organisation. Donc, vous venez à 2 ou 3 personnes par entreprise que vous ayez choisi journée 1, journée 2, vous allez travailler sur de l'existant. Euh, on va aller voilà, avoir ce regard sous l'angle de la robustesse d'un projet tel qu'il est aujourd'hui, qui peut-être marche très bien, mais
que faire pour y mettre des incréments de robustesse. On va aller aussi peut-être explorer de nouvelles pistes suite à un problème. Et l'idée, c'est que ce soit le plus alors, actionnable possible, tout en gardant en tête que ce ne sont que 2 jours. Donc voilà, faut que on peut vous aider en pré-cadrage du sujet, de la problématique que vous allez amener ces jours-là pour justement en profiter au maximum. Ségolène, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, sur la pédagogie. Bah, peut-être un mot sur le jeu en lui-même, puisque Ouais, ça sera, enfin, il va être mis à disposition des participants et il a été travaillé et retravaillé pour aussi pouvoir que vous puissiez l'utiliser quand vous rentrez chez vous, dans vos organisations respectives. Ça, c'est voilà, des enseignements des journées précédentes. Ben, on s'améliore avec le temps. On a amélioré le jeu pour que vous puissiez voilà, ne pas avoir besoin de nous pour l'utiliser, que ce soit sur des problématiques de robustesse en termes voilà, d'équipe, singularité dans les équipes, etc., mais aussi sur des process, des offres ou des dispositifs que vous voudriez passer au tamis de la robustesse chez vous. Ça, c'était peut-être la première précision. La deuxième précision, c'est on a fait le choix à Bordeaux de tenir une journée. mm, Ça ne veut pas dire qu'on passera à côté de la notion de diversité des singularités dans les équipes. On le fera autrement. Il y aura sûrement un temps de préparation en asynchrone qui sera proposé aux participants. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec Olivier, mais l'idée, c'est que vous puissiez, participants de la journée à Bordeaux, avoir aussi goûté à cette nécessité de complémentarité des singularités et de diversité des singularités avant d'arriver à cette journée qui sera effectivement plus focus sur des problématiques, qu'elles soient sur une offre, sur une ligne de produit, sur un processus, peu importe, en tout cas quelque chose qui touche plus directement à votre business que à l'organisation humaine de votre organisation. Voilà, donc c'était les mm. deux petites précisions que je voulais faire avant qu'on passe peut-être aux questions-réponses. Ouais, bah là c'est ouvert. Si vous avez des questions brûlantes, comme on est un petit groupe, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, à prendre la parole et à peut-être partager les réflexions que ça vous amène ou les questions que vous pouvez avoir sur le déroulé, sur... Et peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran le Bien temps. sûr. Pendant ce temps-là, on le remettra ensuite. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que Moi, ça... j'ai peut-être un petit apport à faire avant qu'il y ait des questions, parce que quand on parle d'intelligence collective, de miser sur les singularités, ce genre de choses, on pense très rapidement, en tout cas ici en Belgique, et je pense que c'est la même chose en France, à des nouveaux modèles de gouvernance Mm. plus horizontales. Je tiens quand même à préciser que ce sera quelque chose de relativement différent. Ça y participe bien entendu, mais c'est quelque chose enfin, quelque chose qui est, enfin, voilà, qui va compléter peut-être ceux qui sont déjà dans ce style d'organisation de management. Euh, Juste pour vous dire qu'en Belgique, on a, au niveau de l'ICHEC, qui est une grande école de commerce en Belgique, une chaire en management responsable, et que notre objectif, ce n'est pas tant de savoir si, entre guillemets, la pyramide ou l'horizontale, c'est le meilleur. Eux, ils ont démontré qu'en termes de gestion de stress, c'est exactement la même chose. Donc, il y a autant de problèmes psychosociaux dans les organisations pyramidales que participatives, j'ai envie de dire, tout simplement parce qu'elles n'ont toujours pas quitté le monde de la performance. Et donc c'est là que nous, on va se positionner. C'est pas sur cette échelle pyramide ou flat management, tout ce que vous voulez. C'est vraiment comment est-ce qu'on sort l'un ou l'autre modèle, quel qu'il soit, de cette logique de performance. Enfin voilà, je pense que c'est une précision importante parce que souvent on confond les deux. Mm. Merci Olivier. Et maintenant, c'est à vous. Bah, c'est parlé. Sophie. Ouais, merci. Moi, j'ai une question sur un peu le type de public.
Nous, on est, et le nombre de personnes qui participeraient, enfin, parce que nous, on est, donc moi, directrice adjointe du campus groupe AFD, c'est le centre de formation du groupe Agence française de développement. On est partenaire avec le LICA, le Tier Lab et tout, et donc on porte beaucoup ces sujets de robustesse en interne. Pour notre équipe de 45 personnes, mais aussi un jour de diffuser ça à l'ensemble du groupe. Mais bref, du coup, est-ce que c'est OK pour les administrations publiques? Et combien de personnes seront dans ces journées? Et nous-mêmes, à combien on peut venir? Je veux bien prendre. Alors, vous pouvez venir en tant qu'organisation de 2 à 3 personnes. Le coût de la journée ou des 2 jours, c'est par organisation, que vous soyez 2 ou 3, sachant que vous ne pouvez pas venir à un. L'idée là, c'est de favoriser justement l'intelligence collective, la réflexivité, la richesse des points de vue, donc minimum 2, maximum 3. En termes de profil d'organisation, on a du public, du privé. Il y a un grand groupe de cosmétiques qui est intéressé, mais aussi une association avec laquelle on a échangé avec Ségolène, qui est marseillaise. J'ai échangé ce matin aussi avec une organisation parapublique territoriale. Et donc, enfin, tout ça pour dire que les publics sont très variés. Sur la journée, je pense qu'on table sur un maximum de 30 personnes, soit 10 organisations maximum. Et puis, un autre sujet qui est important et pareil, qui est aussi une amélioration qu'on a faite par rapport à nous, la première édition qu'on a eue en France, c'est de quand même passer un petit peu de temps avec vous avant pour cadrer la problématique. Là, c'est ce que j'ai encore fait ce matin avec cet acteur parapublic où on va aller creuser la question de la pertinence de ces journées pour vous. Parce que, par exemple, il va y avoir des organismes qui ont des profils d'accompagnateurs et donc qui vont être intéressés pour outiller leurs accompagnants, par exemple, euh, vers leurs clients. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que l'AFD, c'est à peu près ça. Et après, l'AFD, en tant qu'organisation, peut vouloir aussi s'inscrire dans ces journées pour elle en tant qu'organisme et aussi pour réfléchir à ses offres voilà, vis-à-vis de ses publics. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Olivier, Sego ou quiconque autre. Non, c'était très, Ouais. très, très clair. Je vois une question de Ludovic qui nous dit, avez-vous une formation spécifique pour des cabinets de conseil qui souhaitent accompagner leurs clients? Donc ça, c'est quelque chose qui va venir dans les prochains mois, Mm. puisque l'idée, c'est que cette capacité à accompagner les organisations sur l'opérationnalisation, déjà, on le fait vivre à des organisations, mais l'idée, c'est que ça soit diffusé. Plus il y aura d'organisations qui prennent cette voie et plus il y aura, plus on sera heureux. Donc évidemment que ce qu'on apprend et ce qu'on transmet, on veut le partager. Donc ça va pas venir là dans les 2 prochains mois, mais je pense qu'il faut plutôt regarder et suivre l'actualité sur nos comptes pour 2026. Voilà. Mais il y aura des informations qui reviendront régulièrement. Donc on peut vous garder dans la boucle, Ludovic. Euh, voilà. Je vois aussi qu'apportez-vous pour les startups technologiques en création? Peut-être une question pour Olivier, ça. Comment je te renvoie la balle? Je connais pas la startup, donc c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc c'est vrai que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai beaucoup bossé pour les startups françaises, Oui. dans les écosystèmes de Xavier Niel et autres, hein. Donc c'est un secteur que je connais assez bien. Maintenant, voilà, je connais pas assez bien le projet. Je pense que là, s'il y a besoin d'un complément d'information, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, parce qu'il y a start-up et start-up. Ouais. Peut-être envoyer un petit mail, une petite info, enfin un petit call pour s'assurer que ça a de l'intérêt, quoi. Euh, voilà, ça dépend dans quel. Enfin voilà, je ne connais pas assez la start-up, donc c'est très difficile pour moi de répondre à ça. Peut-être que Dominique, vous voulez éclairer ou vous voulez qu'on crée un moment d'échange sur ce sujet-là? On ne vous entend pas, Dominique. Oups. Ah, on peut.
On peut en reparler, par ailleurs, si Oui, ça. ou sinon on peut prendre 5 minutes à la fin du, Ouais, du webinaire ici maintenant, hein. ça marche, ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Euh, oui, mais de très loin. Et là, c'est mieux? C'est- Non, c'est pas mieux. Ça fait rien, je vous contacte ultérieurement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y avait Sophie demandait des éclaircissements sur le coup. On va repartager ça là avant la fin. Mais peut-être avant ça, il y a d'autres questions. Merci Dominique. Ou pas. Dans ces cas-là, je vais partager. euh, Ah, j'ai perdu mon écran. J'arrive. Euh, J'ai perdu mon écran. Je suis là. Voilà. Hop. Et donc, voilà. Euh, Ça, c'est un rappel de toutes les infos pratiques, les dates, les lieux. On est vraiment sur un coût par organisation pour 2 à 3 personnes. 1 500 € pour une journée à Marseille ou à Bordeaux. Et pour le parcours complet de Marseille, c'est 2 800 €. Sachant que si vous êtes membre d'un des réseaux qui sont indiqués en dessous, vous avez une réduction de 10%. On prévoit, comme je vous le disais, des temps, on peut prévoir des temps à l'issue de ce webinaire un peu plus rapprochés ensemble pour discuter de la pertinence aussi et voilà, de voir est-ce que les sujets s'y prêtent, comment ça s'inscrit dans vous, votre réalité. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que tu as tout dit. Un Ouais, gros blanc. j'ai mis dans le chat, j'ai mis le lien aussi vers la page que vous retrouvez derrière le QR code, ou derrière les Ouais, liens qui sont sur cette page. Vous allez la recevoir, cette présentation, donc ça vous fera un petit wrap-up de tout ce qu'on s'est dit. plus le Et je, replay. et je vous ai, avec le replay, et je vous ai mis le lien vers un podcast qui est réuni Olivier Bouche et Olivier Amand, puisqu'il faut s'appeler Olivier, hein. Vous l'aurez compris. Nous, on va changer de prénom avec Vanessa bientôt. Ouais, Olivia. Olivia et Olivia, voilà. Mais donc, enfin, on trouve que c'est chouette pour si vous êtes intéressé de découvrir cet échange, euh, puisque ça vous permet voilà, de prendre le pouls aussi de ce qui réunit les approches qu'on peut avoir de la robustesse, et puis les endroits où il y a des nuances qui sont différentes en fonction aussi du point de vue duquel on se place et de ce qu'on accompagne. Donc voilà, on vous invite à l'écouter. Vous passerez un bon moment, je vous le Mm, promets. Et yes. oui, Claire aussi, tu peux changer de prénom si tu veux. Voilà, ben, on est à dispo de toute façon, Vanessa, moi et Olivier, pour répondre à vos questions post-webinaire. Pour ce qui concerne Marseille, c'est plutôt Vanessa qui sera Oui. votre interlocutrice privilégiée. Et pour Bordeaux, ce sera moi. Mais on est capable de répondre l'une pour l'autre aussi. Donc si vous vous trompez, Ah, d'accord. c'est pas très grave. Non, Voilà. non, non, non. Ben, on était ravis de... On va peut-être arrêter le partage d'écran Oui, et je on veux est très bien. ravis de passer ce temps avec vous et donc à dispo pour continuer les échanges si besoin. Merci. Voilà. À Et bientôt. merci à Merci. Delphine, au collectif Awana, à Suricats et au Tier Lab d'être présent à ce webinaire. Voilà. Et Delphine. Hâte de continuer. Ouais, Delphine, j'ai dit aussi. Ah, pardon, À, excuse-moi. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Olivier. À très bientôt. À ouais, bientôt. Très à bientôt, très merci vite. tout le monde. Merci. Merci, Salut, merci. salut.